Pardon. Alors, pardon. En vrai, c'est con. On kiffe. Voilà, On est dans le kiff. c'est génial. C'est pas mal. Bien chanté. Très drôle. Et sinon, on est là pour parler de... Thorn. Ça, tu dis bien, toi. Vas-y, redis-le. Thorn. Thorn. On va dire Thorn tout le long de la vidéo. Bon, les amis, on est trop très contents. bien, franchement. On va passer un bon... Allez, on va gagner du temps. Full disclaimer, c'est super bien. Voilà, maintenant, on peut en parler. Mais mec, j'avais Il y a double disto, on est d'accord, c'est pour ça qu'il y avait un gros but de fond. Le mec qui était dans un... Je sais plus quoi dire. Voilà, bonsoir et bienvenue chez Palf. On n'a pas dormi, moi je sors de concert en quasi nuit blanche, lui il sort de sa vie en quasi nuit blanche. Toi, t'as fini à 4h, moi qu'à 1h. Ça va. Oui, ça va. J'ai J'ai dormi 1 heure, je suis bien. Mais j'ai fini qu'à 1h, toi t'es 4h quand même. non, Respect. Là, Profond tu respect. viens d'avoir une recharge de café grâce à Sully de 4 qui est juste Oui, derrière. merci Sully, c'est notre sauveur sur ces tournages. Tiens, il y a marqué quoi là, Swanito? Thorn. Non, en dessous, Ah. en petit. Nashville. Pourquoi il faut... Tu vois, à chaque fois on dit ouais. Pourquoi à chaque fois quelque Voilà. chose de bien? Non mais voilà, ça m'énerve. Tu vois, on sait bien faire en France. Bah putain, c'est pas pour rien qu'on dit qu'aux US ils savaient bien faire. Bah, ils savent mieux faire en fait. Non. Non, c'est faux. Pourquoi vous alimentez ce truc de Nashville, c'est bien? Bah, parce que là, c'est particulièrement tout à fait bien. Bon, ils ont collaboré avec Robert Trujillo. D'accord. Ils ont fait une pédale avec lui, D'accord. au calme, tu vois. Ça n'est donc pas négligeable. Voilà, et donc j'ai l'impression que la proximité avec les artistes de Nashville fait que tu arrives à concevoir des choses peut-être un peu plus intelligemment que dans d'autres régions. Ça soulève une question intéressante. C'est comme pour les luthiers ou des choses comme ça. Bon, ça va. Où des fois, on peut avoir peut-être des idées qui vont être merveilleuses, et c'est comme pour les musiciens, hein, d'ailleurs, exactement la même chose, mais qui vont pas être ancrées dans la réalité ou qui vont pas avoir une réelle utilité, tu vois. Là, effectivement, tu me dis qu'il bosse avec Trujillo de Metallica, du coup, je buguais. Je suis en train de t'écouter, effectivement, t'inquiète. il faut que ce soit des choses qui fonctionnent et qui soient pragmatiquement, prosaïquement très utiles, quoi. Et ça se sent dans ce qu'il fait, Oui, en fait. oui, clairement. Directement, il y a ce côté, ah oui, tu n'y vas pas par 4 chemins, et quand il y a une option, elle est pertinente. Et je me tends une perche, parce que moi je rebondis sur ce que tu dis aussi, Oui. qui est très intéressante. Merci. En fait, avant qu'on rentre dans les pédales en détail, ils ont développé 2 choses sur chacune de leurs pédales. Enfin, développé. Ils ont réutilisé des concepts et ils les appliquent sur beaucoup de leurs pédales. Sur leurs pédales, vous allez souvent trouver un damping. Le damping, c'est un truc utilisé pour couper les bas avant de rentrer dans la saturation. Oui, d'accord. Ah, moi, je connais ça sur les reverbs plutôt, mais Oui. pas sur les... Et là, c'est un damping de bas. D'accord. Et deuxième chose, ils vont souvent vous mettre un headroom. Le headroom, c'est la vie. Le headroom, c'est la vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu peux changer ton headroom. J'ai pas dit qu'il faut en mettre beaucoup. J'ai dit que tu peux le changer. D'accord. Donc, souvent, tu sais, un overdrive, on va chercher de passer de 9 volts à 18 volts. Souvent, les gens, quand ils font ça, ils lisent pas la notice, ils y vont comme des gros bourrins. Puis après, ils appellent le SAV. Bonjour, j'ai tout cramé. Donc, ils te préservent de cette expérience peu agréable en te mettant un potard qui te permet de monter la tension et de la descendre. Et pour comprendre à quoi ça sert le headroom, ça sert à donner des aigus très dynamiques. D'accord. C'est plus clair comme ça ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, ça va. Non, moi, Ouais. j'ai compris. Bon, moi, j'ai sorti mes cartes Pokémon, mais en fait, on n'a pas besoin, on les connaît. On les a réglées avant. Ouais, mais celle-là, tu l'as pas en shiny. Non, je l'ai pas en chaîne. Ouais. Elle est pas emballée. Tu prenais quel starter? C'est hyper important. Oh, j'en ai aucune idée, j'étais trop petit, je m'en souviens plus. Tu sais, je me souviens pas de ce que j'ai fait hier. Donc, Non, mais plante, eau ou feu. Ah putain, j'en ai vraiment aucune idée. Nous interrompons cet épisode. Ça date tellement, mec. Mais mec, moi je prenais alors Salamèche déjà sur la version rouge. Après, il y avait Bulbizarre aussi. Bon, bref. C'est très intéressant. Très En intéressant. plus, j'aimais pas. Dites-nous dans les commentaires parce que je pense que c'est très très important comme question. Vous Et jouiez donc, avec quel starter? Donc, il y a un compresseur, de la Big Muff, du Freak. C'est chic. C'est un boost avec boost un et EQ, EQ, on en parlera ouais. tranquillou. De la TS, de la Marshall, de la grosse disto, Ouais. parce qu'elle est... Voilà. Et un trémolo. Le body. Le body. Et un trémolo. Voilà.
On va s'amuser, quoi. Allez, vas-y. Bon, on commence par le trémolo, je crois que t'as envie de ça, quoi. Bah, de toute façon, j'ai toujours envie de trémolo. J'ai une nouvelle obsession pour le trémolo, tant et si bien que je ne le désactive presque jamais sur mon HX. Oui, mais on va pas le laisser activer tout le temps. Oui, mais je veux dire, j'ai quasiment tout le temps, enfin j'ai très souvent un fond de trémolo actif. Par exemple, sur le live de l'album, j'ai vraiment 90% du temps un trémolo. Tu fais quoi, genre tu le sous-mixes un peu Ouais, pas très tu le laisses comme ça, quoi. Ouais, c'est trop joli avec un petit boost de 3 dB parce que du coup, quand tu trémoles, tu perds du volume. Et voilà. Alors. C'est comment déjà, merde? Tout petit peu comme ça, là. Bah ouais. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réglage? Alors, ce que je vois directement, Oui. le tap tempo, cool. Cool. Franchement, c'est drôle, c'est pas le genre de... Ça fait partie des effets où je me sers pas d'un tap tempo, parce que j'aime bien avoir une couleur marquée. Mais quand tu vas... Parce que je l'utilise pas avec une profondeur très marquée. Oui. Donc le tap tempo est pas ultra C'est ça. utile. Ouais. En revanche, dès que tu vas... Et il est magnifique celui-là, quand tu le pousses un peu justement. Bah, j'ai Là, essayé, c'est de pousser utile. un peu. Là, c'est très Ouais, utile. ouais. Voilà. Alors, le tap tempo, si tu le mets en 1 pour 1, bon, vas-y, hein. Tu as ce que tu as Tu as ce que acheté, tu as John. acheté, voilà. Voilà. Après, tu peux diviser. Très bien. Ah, c'est pas cranté, donc en plus tu peux... Ok, puis le ring modulator. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Moi. J'aime bien, là. C'est divisé par 3. Pardon, je kiffe. Tu kiffes, hein Pardon, je kiffe en direct. Ouais. Ce sont des gens très sympathiques. Ils ont mis sinus et carré. Vas-y, le carré, ça peut être cool. Alors, le carré, pour tu sais, c'est- Boulevard of Broken Dreams, Voilà. quoi. Voilà. Il est pas agressif, leur carré. bah parce que après tu le mixes. Mais ouais, mais il est bien. C'est ça qui est bien. Le carré, le sinus, pourquoi? Le sinus, c'est le plus doux, en fait, c'est vraiment les courbes. Vous allez avoir vraiment des courbes sinusoïdales qui font que le son va être naturel. Le carré, on va chercher du Tom Morello, on va chercher du Haché, ouais. Boulevard Broken Dreams, voilà. Et je m'amuse avec un truc depuis tout à l'heure, c'est le mix et le symétrie. Bon, le mix, vous savez ce que c'est en général, c'est le mélange entre le signal normal et le signal trémoloté. Le symétrie, c'est un peu plus technique. C'est quoi? C'est que du coup, tu vas avoir un décalage un peu aléatoire de l'onde qui va pas toujours être parfaitement... C'est pas aléatoire, c'est mathématique. Mais, Ça me fait peur. en fait, c'est facile. Si tu le mets à midi,
il va respecter ce qui est dessiné. Donc, ton sinus, il a un haut et un bas. Le carré, il a un haut et un bas. Enfin, je pense, hein. Je pense que ça doit être ça. Et quand tu le mets à 0 ou à fond, tu vas inverser les ondes. Tu vas les Tu risques pas de faire des problèmes de phase en faisant ça? Non, parce que ça reste une modulation d'amplitude. La phase, Oui, c'est plus les fréquences. C'est plus les fréquences. Là, tu vas juste faire une modulation d'amplitude de ton signal. Et alors, après, par contre, si jamais tu mélanges ton dry d'un côté, ton wet de l'autre, je sais pas ce qui peut se passer. Hein. Mais voilà, bon, s'aventure celui qui veut. Aujourd'hui, on peut faire justement. Tout à l'heure, je m'étais amusé à vous pousser le symétrie sur le sinus. En gros, tu vas avoir comme des vagues, des bosses. Tu vois, des dromadaires, quoi. Ouais, bien sûr. Oh, c'est joli. Ça te fait un sidechain. Ouais. Zn, zn. C'est hyper musical. Il y a un côté un peu où tu te fais aspirer. Purée, le Tu vois looper il est éteint, fait yesh. Non, mais c'est non, pas il te l'a branché normalement. C'est hyper kiffant. On dirait une lettre d'amour, hein, tout ce que tu viens de faire. Parlant de ça. En parlant de ça. Bon. Écoute, le Tremonator, ce que j'aime bien, c'est te laisser surprendre un peu par le symétrie là, dont on a fait l'expérience. Mais en fait, il est très, très, très simple et il sonne mortel. Bah oui. Mais franchement, bravo, Oui. quoi. Oui, très très bien. Fais juste voir un truc. Ouais, le volume, il est là pour compenser, tu le laisses à fond. Ouais, le volume, c'est... Alors, je sais pas si on a un problème de setup, parce que tout à l'heure, il m'en parlait, Hervé. Enfin, Jean-Régis, pardon. Tout à l'heure... Attention. Attention. Parce que le volume, on est obligé de le mettre à fond, et quand tu lis la notice, il dit que c'est à midi, le volume unitaire. Donc peut-être qu'on a un problème. Et t'as une sortie, la tape externe, non? C'est quoi? Tap IO, ouais. Peut-être pour le tap tempo. Ouais, je sais pas, un truc. Bon, je sais pas. Bravo. Bravo les gentils, comme tu disais. Ouais, bravo les gentils. Franchement, bravo le jazz, bravo les gentils. Bon. Et voilà. T'as été beaucoup trop sensuel, donc maintenant on met une disto. D'accord. Putain, c'est Ah oui, non mais... punition. Tiens, regarde, ce que j'adore faire avec les distos. Pas de problème. Problème. Pas de problème. Problème. Voilà. Déjà, ils ont pensé à ça. Donc, respect. Ah, maintenant, voilà, fais ton truc. It's just one of those.
pas très histo, vous le savez bien, mais, Non, là, mais c'est là- kiffant. Ah ouais. C'est kiffant. C'est vraiment... fais voir. Potard de mid. Mais là, en fait, si t'es shredder, tu commences... Et si tu commences à... je sais pas... Voilà, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, il faut un métalleux sur la chaîne et tout ». Je n'en suis pas un, mais, mais cette pédale te permet de Tu faire... peux m'étaler quand même. T'as vu, ton pied, il est allé vers l'accordeur pour couper le bruit, mais pas eu besoin. Bah non, mais parce qu'il y a pas. Y a pas. Regarde, je suis à donf. Micro simple, guitare vintage. Nickel. Je m'éclate avec le potard de mid. C'est très cool parce que l'EQ, elle est diablement efficace et ça sonne oui. fatos son jazz. Hein. Alors, moi, ces EQ-là, t'as déjà eu le syndrome de la Metal Zone ou pas? Oui, le nid d'abeille. Alors, moi, cette Metal Zone, en fait, c'est un love and hate. En gros, je me suis tapé des barres avec son EQ. À tout le temps le régler, à un moment, t'es heureux. Et à un moment, tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Et après, je le rebouge. Et c'est un enfer. Je connais exactement ce syndrome. Pareil sur Et la... si tu reviens au même réglage, ça ne sonne plus pareil. Hein. On est d'accord. C'est psychologique, mais C'est affreux. Et bah, c'est pour ça que je déteste qu'on touche les réglages de mon board. Tu vois, genre ah T'as envie de tuer le gars qui J'arrive ça, plus, on est j'arrive plus à les retrouver après. Alors que c'est les mêmes. Mais... Bon, là, on l'a quand même pas trop mal réglé, le truc. Le headroom, il va vous remettre des aigus. Le damping, il va vous calmer les bas. Donc ça, c'est le couple à bien ajuster. Je vais essayer de me rappeler du réglage. Je vais le bouger pendant que tu joues. Ouah. Imagine ça avec un delay et tout, t'es quand même le roi du monde un peu. Hein. Il est où votre delay, là? Pas de delay, là? Non, pas encore. Non, c'est qu'il y avait, il y avait de gros delays de livraison. non mais Elle arrive en tu retard. vois, Il y a un moment, il y en a qui recherchent, il y en a qui... Bon, ouais. Faudrait faire le delay Frédéric en Bucket Brigade. Attends, je l'ai pas, là. Frédéric BBD. Ok. Ça va aller. C'est vrai que sur Palf, il y a ce moment où on travaille et ce moment où... Voilà. Ou vous regardez la vidéo. Bon, ok. Maintenant, je vais vous bouger les mids comme j'ai fait tout à l'heure. D'accord. Au début de la vidéo, j'étais mids cut. Donc c'est un peu la recette interdite aujourd'hui dans le métal. Ouais, bah, pas tant que ça. Mais redoutable. Voilà, c'est maîtrise du truc à avoir. Ouais. Et à la fin, j'ai remis les mids. Et là, t'as le côté, on va dire, un peu plus suédois. Oui, suédois, c'est voilà, qui a enregistré un album de black metal dans la forêt et qui l'a mixé dans une caverne. C'est ça. Bon, s'il y a des amis suédois qui nous regardent, voilà. Ça, c'est pas mal comme son. Tu sais, mine de rien, c'est pas mal. Parce que là, t'as vraiment le truc. Je vais le rejouer, mais très peu de bas. Et peut-être un tout petit peu trop d'aigus, mais enfin, du coup, c'est mais du coup là, plus de médium du tout. j'ai Mais fait disparaître les médiums et les bas autour de 500 Hz. bah ouais, c'est ça, bah c'est le bas médium en fait. Ouais. Peut-être un peu trop quand même. Remets-en un tout petit peu, tiens. Encore un peu. Voilà, c'est les maîtriser qui est important.
n'y a plus personne. Un peu trop. Voilà, c'est abusé. C'est que ça marche mieux en chevalet. Bon, là, je vous ai fait un sweep de creuser les médiums. J'étais bien fou, Odile. Maintenant, je vais vous faire des boss de médium. Ah, t'es plus dans le côté talmé du truc, mais plutôt hard rock. Et trop canard d'ailleurs. Oh, le pop-punk, quoi. Franchement, ça Le pop-punk. Ça défonce. C'est, Alors, le ouais, médium ouais. canard, t'as vu, au début, c'est désagréable. Ouais. Mais après, dès que tu baisses un peu, que tu l'acceptes, il t'apporte un truc très moelleux. Ouais, très, très années 2000, 90, 2000, quoi. Je continue. Ouais. On continue l'aventure. Oh, des fois, le filter sweep, ça fait mal, hein. Pardon, j'essaie de me rappeler de Basket Case. Ça fait très 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 longtemps, mais t'as ce truc-là. Do you have the time? Putain. J'adore. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut pas faire plein de sons qui défoncent? Mais franchement, à une seule pédale, on y est depuis 10 minutes à s'éclater. Les fréquences médiums sont merveilleuses. Mais j'arrête pas de le dire qu'un EQ semi-paramétrique, c'est la folie. En Mais fait. là, c'est vraiment, encore une fois, c'est un carton plein. Black Swan. C'est une Big Muff. Facile. Big Muff. On a le même type de... Alors, EQ Oui. 3 bandes, Oui. le frec, là je vois dans Il y a juste pas la dynamique, en fait. Volume. Il n'y a pas le dynamique et Et à la deux place, switches. tu as des switches de Hard. clipping. Hard clip, ok, yes or no, quoi. Et le caractère, ok. Switch between smooth, normal and hot fuzz. Bon, on va passer en hot. Le mec est là, genre, oh, c'est comme ça que ça marche, a priori. Hard clipping. Donc, on peut l'activer, voilà. Et hop. Allez, donc ça, on va pas faire le tour de tous les réglages comme on vient de le faire, parce que sinon la vidéo va durer 3h30, mais ce sont les mêmes réglages. Et alors, important, ce truc de médium va encore nous aider. D'ailleurs, là, ils sont bien poussés. Parce qu'une Big Muff, c'est quoi? C'est d'un côté des basses, d'un côté des aigus. Et au milieu, plus personne. Exactement. Et le jour où on a découvert qu'en mettant des médiums, c'était fabuleux, on a créé toutes les versions russes de la Big Muff. Si vous revoyez toute l'histoire là qu'on a fait avec la Full Story, je montre toute l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, c'était marrant, on avait fait des masterclass où les gens s'amusaient à créer leur Big Muff. Ça, j'avais adoré. On avait t'avais les murs qui vibraient et tout pour trouver les bonnes fréquences de résonance. Manu en PLS. Bien sûr. Donc là, on est sur un réglage où j'ai mis les médiums et je pense pas qu'on peut faire mieux en fait.
te masse. Ah, vas-y, masse-moi. Ça tue. Franchement, ça tue. C'est mortel. De toute façon, alors je vais vous tourner. Quoi les vous mythes. dire là vraiment Je vais leur tourner les mythes quand même qu'ils entendent la diff. Ouais, c'est ça, c'est quoi à peu près c'est fucking psycho. Putain. C'est trop bien les Big Muff. Putain. C'est trop bien les C'est Big Muff. incroyable. Je suis sûr que ça défonce à la basse avec. Bien sûr que ça défonce à la basse. C'est trop bien. Alors oui, c'est vrai qu'ils nous avaient envoyé. Faut que Xavier Zoli, t'en faut une de ça, ça va te faire plaisir. Ils nous avaient envoyé tout plein de pédales aussi pour basse. Désolé les bassistes, mais là on est avec Swan, on va faire de la guitare quoi. On pourrait faire de la basse. Je sais que t'en es capable. Bah, c'est un bien meilleur instrument là. Mais c'est pas le même setup. Faut tout changer. Faut tout. Non, mais te Voilà. justifie pas. On va faire de la guitare. Voilà. Non, ils ont 2 pédales pour basse. Bah, la Steam, c'est le compresseur qu'on va voir ensemble version basse. Et ils en ont une autre, je sais plus qui c'est. Bah, celle de Robert. Hein. Voilà. J'imagine que c'est pour un Silver Jubilee. Quelque chose comme ça. Vas-y, fais voir. Ouais, c'est bien Marshallesque. Alors là, pour le coup, tu n'as pas le réglage de médium semi-paramétrique. À la place, tu as une présence. D'accord. Donc, ils ont dit, on va te fixer la fréquence de médium parce qu'il ne faut pas non plus déconner. C'est le son Marshall. Et tu as toujours le headroom et le damping. Très, très cool. Un bon son Marshall. Même les knobs sont raccords. Ça, j'aime beaucoup aussi. Hein. Écoute, alors on avance un peu et tout, mais je suis bluffé de précision dans tout ce qu'il fait là. Ouais, c'est vraiment bien. Vraiment très très bien. Alors justement, je veux que celle-là soit notre base de son. C'est bien, hein? C'est cool, hein. Très très bien. C'est cool.
Ok, donc ça va être notre base de son maintenant. Clean, hein. Eh. Et maintenant, on va pouvoir ajouter un peu d'épices. Alors, Tu choisis. la freak. La freak. La freak. Très bon choix. The freak. Freak. Là, on est encore sur des histoires de médium. Et c'est pour ça que je les aime, ces gens. Ils ont en fait un boost. Donc ça fait boost. Regarde, tu joues un accord. Ça fait le boost. Ouais. Très bien. Donc l'idée, c'est que ça fait un boost. Jusque-là, on connaît, on a déjà vu. Ça marche. Maintenant, ils se sont amusés à t'ajouter ce contrôle de médium, que bien sûr j'ai mis à fond, et un damping au cas où ça bave. Parce qu'on le sait quand on vient booster. D'ailleurs, je pense que le damping, il est actif quand je fais juste boost. Fais voir. Des gens intelligents. Parce que quand on vient stacker, les basses, ça bave, donc on coupe les basses et machin. Donc boost et damping, quand tu actives boost, déjà, tu es sur quelque chose d'excellent. Cette pédale t'est très utile. Et en plus de ça, si tu as envie de faire le côté wow verte, eh ben, tu as le freak. Ah non, freak, du coup, il l'appelait. Ouais. C'est parti. Faudrait un delay croche pointé. Enlève la pédale entière. Voilà. Ça, c'est ouais. très, très, très malin. D'ailleurs, Julien qui m'a envoyé un message direct, c'est quoi cette cochonnerie là? C'est très très bien. Voilà. C'est très 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 bien pensé. C'est vraiment utile en fait. Oui. C'est mortel, c'est très contrôlable. Je trouve ça chouette. Tu peux le faire en 9 ou en 18 hein. Ouais, alors je suis pas. Alors moi, je déteste ce genre de choses. Oui, vraiment. mais en Parce tout cas, que- ceux qui auraient envie d'encore booster plus avec plus de headroom et tout, ils pourraient. Il pourrait, voilà. Je l'utilise pas parce que je me dis qu'au final, il se complique la vie. Si ça sonne comme ça, c'est très bien en 9 volts. Mais oui, mais il faut pas se compliquer la vie quand même. Donc, je suis très content de ce truc-là. Petite précision, le frake ne s'active pas tout seul. Il a besoin de son boost. Oui, d'accord. Tu peux Donc- pas juste mettre. Tu choisis à la base si tu veux fraker ou pas. Moi, oui, bien sûr. Et après, tu boostes avec le frake. Ou alors, tu peux décider de tout De éteindre. booster. Tu boostes Et et, d'un parfois coup- tu frakes. Voilà. Très bien. C'est bien parce que ça te fait tout. En fait, en gros, là, l'idée, c'est qu'on a soit un ampli drivé, soit. Enfin, bon, bref, vous avez vos étages de gain, comme Voilà. vous voulez les gérer avec des pédales ou des amplis. Premier étage de boost, vous arrivez en presque son lead, en tout cas en truc C'est plus ça. hein. velu. Bah, vas-y. Et là, non, mais je veux dire, et là, Freak, d'un coup, vous sortez du mix, vous faites la cocteau ou ce que vous voulez Exactement. pour avoir votre côté soliste. Et puis, en fait, en gros, avec 2 pédales ou même juste une seule dans un ampli qui drive, typiquement, Oui. et bah, vous avez tout votre Ça donne des stacking bons sons, nickel. Tiens, effectivement, regarde, Ah oui. clean. Tu peux même avoir un genre régie. On fait les cons. Allez, On fait les. tac. Fais-moi la wah-wah, s'il te plaît. Fourni séparément de l'emballage d'origine. T'imagines si t'en On fous s'est pas pété les oreilles en faisant ça en plus. Non, jamais. On se pète jamais les oreilles. Non, jamais, jamais. En parlant de ça. Allons sur le compresseur. Ah non, tu voulais ça pour ça.
Ouais, pourquoi pas. Vas-y, mais parce que le compresseur, on le prendra après, parce que boost puis compresseur. Bah on va se ouais, c'est too much. La bad, c'est quoi? Bad cash. Bad cash. Et l'argent mal acquis, comme disait un copain. Je retournerai pas en prison, Alex. Bon, une tube screamer. Ok. Jusque-là, moi, ça Mais- m'excite pas. Mais il a poussé tous les curseurs à fond. Il a dit voilà, je te fais une tube screamer, t'as tous les réglages, chef. Encore une fois, on retrouve sa signature, le damping, très malin sur une tube Oui. screamer qui a tendance à... C'est drôle parce que même si elle pète normalement les bas et les aigus, mal géré, tu te retrouves avec des bas médium boueux. Donc le damping doit être très très bien là-dedans. Tout à fait. Médium, tiens, du coup, ça n'est plus une tube screamer. Non, je rêve. Ça pourrait être une expérience à faire, oui. Ok. Bon, Essaye ça. symétrie, c'est pour les diodes de clipping. Classe A, classe AB, alors je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, ça va être par rapport aux AOP ou aux transistors du coup. Présence, comme sur un ampli. Non, mais sur aller loin. Hein. Ok. Bah Ok, là, ok. c'est bien là. Hein. Ça marche bien, hein. Ça Ouais. marche très très bien. Si on aime ce genre de son, c'est parfait. T'as vu qu'il l'a appelé la Flex Drive. Ouais, celle pour se la péter. Ok. Non. Et bah là, je suis content, j'ai retrouvé une tube screamer un peu glacis, comme j'aime. J'aime pas les basses sur la tube screamer, c'est un peu le but. Hein. Mais t'as vu, à un moment, je t'ai enlevé les médiums, je t'ai remis des basses. C'était drôle. C'était drôle. C'était une Metal Zone. Non, mais c'est... Est-ce que ça se stack? On n'est clairement pas sur du John Mayer. Hein. Bah, c'est vraiment... ça fonctionne ensemble, en fait. Ouais. Ça fonctionne très très bien. Après, il l'a vraiment pensé comme une tube screamer qui va beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. Donc, c'est un overdrive, voire distorsion sur le pouce, parce qu'il y a quand même ça. une sacrée réserve de gain. Il y a une sacrée réserve, ouais. Mais c'est cool, mais je trouve dans un truc rock Ouais. bien moderne, Ouais. ça marche bien. Et pour autant, tu peux aller faire des trucs plus Metallica ou que sais-je. Ah, franchement, jusqu'ici, c'est cool. Hein. Ouais. La Steam, t'as vu, il y a un mode auto pour les cons comme nous. Cool. En fait, là, j'ai réglé un truc, j'ai essayé en tout cas. Tiens, faudrait que je prenne le petit manuel après. Ah, jingle. Il y a des noms bizarres. Hein. Il y a des noms bizarres dans les réglages manuels. Genre, amount, c'est la quantité ou l'intensité de compression appliquée au signal. Moi, j'aurais dit que c'était le dry wet, mais bon, ouais, pourquoi pas. Enfin, peut-être juste le wet, du coup. Peut-être juste le wet. Detail, c'est pour reprendre des aigus qui se le seraient, côté au médium, arch picking. ouais, qui se seraient peut-être perdus dans la compression. Ouais, tout ça. D'accord. Et alors, ce qui est fou, c'est que voilà, donc si t'es comme moi à certains moments de la journée un peu fatigué et que t'as pas envie de régler tout ça, il y a un mode auto qui analyse comment tu joues et qui fait ça bien pour toi. Il y a un petit génie qui va sortir de la pédale qui va me regarder. Il va t'as les doigts en carton, mec. Peut-être pour ça la fumée, le génie qui sort. Ouh.
voilà, bon. Ça donne envie de louper, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, le mode auto est bien Alex. parce que... C'est fini. Parce qu'il est... Je regarde la waveform pendant que tu joues et c'est proche du mode manuel, donc très cool. Je te remets en mode auto, comme ça, juste un... Tu sais, tu peux faire un accord un peu doux et un accord fort. Oui, ça compresse. T'as le témoin lumineux aussi. Ouais. Alors, regarde. Les aigus que tu aurais perdus. Bien, bah, baisse-le moi d'ailleurs. Voilà. Ah, un peu plus. Tout petit peu moins. Ok. Maintenant, vas-y, fais voir ça. Amount. On va faire comme d'hab, on met le mount à fond, on règle et après on... Mais là, c'est infini ce que tu fais. Attends, remets. T'as entendu le boum qu'elle a fait? Attends, si tu veux infini, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon, effectivement. Ça fait le son de Gilmour. Bien sûr. Ça fait complètement le son de regarde. Gilmour. Ça, alors moi, comment je règle, c'est que le threshold, je regarde par rapport au fait que je veux pas que ça déclenche quand je joue doucement. D'accord. Donc là, si je... Tu vois, là, il devrait pas déclencher. Ah, ok, vas-y, remonte. Là, on le voit au témoin lumineux. Voilà. effectivement. Moi, je veux qu'il déclenche quand j'attaque en général. Après, je veux qu'il la déclenche vite. Et c'est le release où tu peux un peu jouer. Mhm. Et regarde comme ça devrait être pas mal. Après, tu fais ça. Et t'es dans le bonheur. En fait, moi, je m'en sers le compresseur pour défoncer l'attaque. Ouais. Parce que parfois, c'est trop violent. Oui. Et le release, j'y vais pas fort parce que j'aime pas le fait que ça reste pompé. Ouais, c'est ça. Et surtout quand ça revient, tu l'entends très très Exactement. fort, etc. C'est là où il y a un réglage en studio qui est très utile, qui est le look ahead. C'est quoi ça? C'est qu'en fait, ça va, en gros, pré-compresser presque. Ok. De façon à ce que quand tu es vraiment une attaque, paf, il va venir. C'est plus en post, Ok. ça, en fait. Du coup, quand tu as déjà le signal qui est, Ouais, en qui est fait, du coup, il regarde le truc. C'est Bah voilà, c'est comme ça que je le fais en comme général. un espèce de une protection, quoi, si tu veux. Le threshold en premier, hein, parce que c'est lui qui va déclencher. Toujours réglé avec le mix à fond. Et après, moi, l'attaque, j'aime bien le mettre à 0, bien que ce soit pas nécessaire. Parce que, bah, au moins, il capte quelque chose et il réagit, quoi. C'est la manière dont j'utilise moi mon Stacked Edition là, de mon Kali 76 Stacked, c'est Ouais. qu'en fait il y a deux compresseurs, il y en a un qui va choper les attaques Ouais. très rapide, enfin plus rapidement en tout cas. Ouais. On est sur un 1176, dans tous les cas Ouais. les attaques sont rapides. Mais du coup il chope les attaques et il a un release moyen et l'autre chope plus la longueur de la note. Et, C'est ça. Voilà. un truc qu'on fait sur les voix avec des La2A aussi et tout. Très, très efficace. Écoute, c'est chambé. Hein. Bon, si tu devais en prendre 3, Swan. Ah, c'est très 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 pas vite vu. Franchement, tu veux que je te dise? Ouais. Tremonator Tremonator. Frick. Ok. Frick. et Black Swamp. Ça Alors, fait plaisir en prenant une big meuf. mais bien sûr, tu as une certaine dose de moustache. Mais je commence à plus avoir d'oreilles en revanche. Bah, c'est un peu le but de l'opération. On a joué fort là. Non. On a utilisé un volume. Adapté aux circonstances. Voilà, aux circonstances de microdynamique. Vous voyez ce qu'on fait pour vous donner un rendu honnête. Ouais, via YouTube, qui n'est pas du tout celui qu'on vit dans la pièce. C'est faux. Ouais, c'est vrai que c'est une frustration pour moi. Toute l'énergie qu'on donne pour au final avoir un son YouTube. Moi, je te rejoins sur ces deux-là.
Par Et la j'ai- troisième, Magma. elle est vraiment très chouette. Ah, j'ai beaucoup aimé la Magma. Elle est très chouette. Ouais. Alors celles-là, elles sont très chouettes, mais très colorées. Et En même temps, c'est un Marshall et une Tube Screamer. Mais... c'est ça. Le Trémonator, il m'a défoncé. Le Trémonator, il Il m'a déchiré. Ouais. Ouais. Et la Steam, j'ai bien aimé le concept, ouais, c'était cool. Très, très Franchement, honnêtement, il y en a aucune Oui. que je n'ai pas aimée. cool. Oui, clairement. Alors évidemment, la Magma, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'ai 14 ans, mais j'ai pas l'âge de jouer ce genre de choses. Ouais, Et- mais il n'y a pas beaucoup de bonnes distos. Mais ouais, mais là, c'est vraiment excellent. Ce que je veux dire, Ouais. c'est que justement, tout goût mis à part, Ouais, bah, enfin, goût, affinité musicale. ouais, plutôt. c'est ça. En fait, Ouais. ça, stylistique, ça défonce. C'est trop Ouais. bien. Avant de leur lancer ça en pleine figure, comme d'hab, quand on fait des vidéos gaz du mois et présentation de marque, on vous met un petit code promo 5% de remise qui vous permet de profiter de ces pédales-là pendant 2 semaines à moins 5%. 2 semaines après la sortie de vidéo. Pas de ouin-ouin, c'est 2 semaines et 1 jour, s'il vous plaît. On n'a pas envie de gérer ça. Oh. Ah bah si, j'ai déjà eu, c'est pour ça, Ah, je précise. forcément. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et pour vous remercier, justement, on vous pète les oreilles. Désolé. Voilà, à très vite. Allez, direct. Bam. Ah non. Pas fini, oui.